bonjour à tous mes hey, à toutes mes go douces. Donc voilà, Hiroshima, ville connue pour avoir une vague de chaleur pendant l'été 1945, si on peut dire comme ça. Voilà, c'est chill. Il y a un petit panneau pour des trucs un peu gaizou là-haut. Petit 370Z avec derrière une Altoworks qui se planque, on la voit. Déjà en à peu près 10 minutes, j'ai vu plus de voitures intéressantes qu'à Kobe. Genre à Kobe, il n'y avait rien. Kobe! C'est bien, ils étaient 86. Je suis arrivé au parc de la paix d'Hiroshima. Avec, on voit par là, je ne sais pas bien zoomer, mais le cénotaphe. Donc parc qui m'a l'air assez joli quand même. On peut rendre hommage aux morts tout en étant stylé. Par contre, je vais pas aller au musée de la bombe atomique parce que déjà j'ai pas envie de faire une dépression, hein, c'est pas le but, je suis en vacances. Et aussi parce que les Japonais ils étaient pas très sympas pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand tu vois ce qu'ils ont fait en Chine ou en Corée, bon, je dis pas que c'était justifié, mais est-ce que c'est trop edgy? Peut-être. Il y a morceau de monde au cénotaphe parce qu'il y avait l'équipe de foot de Colombie, si j'ai bien reconnu le maillot. On est devant le dôme à moitié explosé, qui est un des seuls bâtiments qui s'est pas cassé la gueule pendant l'explosion. Voilà, c'est très fun, hein, d'accord. A few moments later. Je suis tombé sur un jardin chinois en plein milieu de Hiroshima. Ça a l'air très stylé. Petite porte en forme de cercueil, mais bon. Plutôt genouné tout ça. Attention, surprise. Bonjour, c'est Jean-Michel Postprod. Comme je suis assez con et un petit peu anxieux socialement et qu'il y avait du monde, j'ai oublié de filmer l'intérieur super stylé, donc profitez bien de ces images génériques. Heureusement, j'ai quand même filmé la cuisson. Hein. Okonomimura qui veut dire le village des okonomiyaki. Et qu'est-ce que c'est donc les okonomiyaki, fils de pute? C'est des espèces de crêpes slash pancakes avec par-dessus 8 tonnes de choux, comme vous pouvez voir à l'écran. Et après, tu mets un peu freestyle ce que tu veux dedans. Donc la mienne, il y avait des udon et du lard fumé. Et tout un tas de condiments que mes papilles d'enfants ne sauront pas décrire. Mais sachez que c'était morceau de bon, voilà. Surtout la sauce un peu sucrée par-dessus. Ça, quel plaisir!
Bon, j'ai pas filmé l'arrivée en téléphérique parce que il fallait que je réserve, je suis parti à l'arrache. J'avais le choix entre un truc qui part dans un quart d'heure ou dans 3 heures. Donc, vous me connaissez bien sûr, j'ai pas pris la solution la plus simple. Non mais sérieux, moi je débarque sur l'île en mode pépouze, tu vois, je prends mon temps, c'est les vacances, on est là, on est chill. Sauf qu'en fait j'apprends qu'il fallait réserver un slot pour le téléphérique. Du coup pas grave, je sors mon téléphone, je vais faire ça en 2 speed, y a pas de souci, tu vois. Sauf que là, c'est le drame. Les seuls créneaux libres c'est speedrun jusqu'à la station, départ dans 15 minutes, chacal, j'espère que tu cours vite. Ou alors, j'espère que t'aimes la descente dans le noir parce que le prochain slot c'est dans 3 heures. Dans une optique de ne pas rencontrer un autre sanglier dans la pénombre, pour ceux qui ont suivi l'histoire, j'ai dû mettre le Supra Boost à travers une horde de touristes, alors je sais pas sur quelle distance. Donc la leçon qu'on retient c'est que le matin, au lieu de se toucher la nouille dans un jardin japonais qui est très joli, on prend le train un peu plus tôt, comme ça on arrive sur l'île et on n'a pas à jouer à Sonic the Hedgehog spécial bonus stage Miyajima, tu vois. C'est la partie easy peasy, maintenant on va monter là-haut. Et bien sûr, comme je suis très cheap, je descends à pied, mais avec un peu de recul. Effectivement, venir à un des spots les plus touristiques du Japon un samedi après-midi qui plus est. Ouais, ça aurait pu mieux se dérouler, on va se mentir. Bon, là on n'est pas encore dans la descente, là c'est la descente pour aller faire la montée en haut du mont Mycène. Je sais, logique. C'est une bonne galère, mais ça va, je vais tout faire à pied. On s'en fait. Voilà, comme prévu, il y a son père. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de plus prendre le vent de la mer dans la tronche parce que ça fait un peu froid, quoi. Je suis bien, je suis dans la forêt, c'est beau. Il y a une petite shrine, je sais pas comment t'appelles ça en français, démerdez-vous. Shrine ou jinja en japonais, mais en français. Ça claque de ouf, gros. Sekiro style. On arrive à l'attraction principale de Miyajima qui en fait sa réputation. Malheureusement il y a un petit problème. Voilà, c'est beau, hein, c'est stylé. Enfin, faut imaginer sans le délire. Hein. C'est un peu dommage, mais bon. Pas le bon timing. Sup, bitch? Dégustation live d'un manju. Une espèce de crème sucrée dedans. Approuvé la team. Ça c'est bon. Je pense que si c'était chaud, ce serait encore meilleur. Mais...
ça claque. Et pour 100ème, ça va. Sup homie. Là il fait genre de m'ignorer. C'est pas grave, je vais prendre un autre. J'ai l'embarras du choix mon pote. Gang gang. Ça va se friter. Hell yeah boy! Voilà, comme d'hab on va prendre un téléphérique hein, pour changer. On est là, on a une Giant Fanta bizarre, avec le bus stylé. Ça j'en ai un peu bouffé mais c'est de la glace au Asaku. Qui est un espèce de mélange de citron, d'orange et de pamplemousse, enfin d'agrumes quoi. Je vous laisse chercher sur Google mais c'est trop bon ça va. Même si on est en novembre, une glace c'est un peu con mais... Voilà bon sa mère. Silence sur le port après la glace. On kiffe les good summer vibes alors qu'on est en novembre. Je suis dans une side street de l'allée commerciale de Nemichi. Je sais pas si on entend, la musique est ultra funky quand même. Le musée Mazda aujourd'hui, parce que oui, Hiroshima c'est pas que de la bombe nucléaire, c'est aussi comment dire, des voitures assez intéressantes. Je veux dire des Apex Seeds qui blow off, mais je sais pas en français. Bon, on va s'en contenter. Apparemment il y a un bus qui va venir nous choper, donc on va voir ce que ça donne. So you might see one on the street in Hiroshima. I've seen a couple before. Well, and I hope you can explore. La légende des kids. 787B.
final, le truc le plus intéressant, c'était la ligne d'assemblage, mais comme on pouvait pas filmer ou prendre de photos, ben, tant pis pour votre cul. Hein. Bro, is that a Supra? Ce que tu veux sur l'écran et après ça arrive. Alors ça c'est pour moi, 30 secondes je pose. What the fuck is this, nigga? Aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est juste un pachinko ou un truc une version évoluée quoi. J'ai pas mis net, sinon je sens que je vais rester 1 heure et perdre à peu près 100 €, donc bof. Petit magasin de gachapon. Gachapon. L'embarras du choix les gars. Je peux pas recommencer. Là je vais y retourner encore. Vraiment c'est tout réservé. Donc on va se tirer. On va se faire un meet spécial. Heureusement vous connaissez les amis, même si c'est tout réservé. J'ai toujours un plan de repli. Donc on va se faire un midi à base de trucs que je trouve qu'on est marrant. Alors j'ai compris après pourquoi c'était tout rempli. Il y avait un groupe de vieux qui avait réservé tout le 3e étage. Donc forcément ça pousse tout le monde sur le reste. On va essayer de se trouver un truc un peu gaulerie là-dedans. Peut-être pas du Nescafé quand même. Écoutez, je vous tiens au jus quand j'ai trouvé mon menu. J'espère que vous êtes prêts à voir un clip extrêmement drôle. Attention, voilà, j'ai filmé ça parce que ça ressemble à Kumi, comme les daddies Kumis. Est-ce que ce clip initialement muté est une façon de Dieu de me faire comprendre que ce n'est pas drôle? Peut-être. In the next episode, Duncan tries some weird shit from Don Quixote. Stay tuned and also drop a like or I'ma fuck you up, bitch. Bruh.